Je voudrais ici appeler notre prochain artiste. Quel service un peu, s'il vous plaît.
Voilà, c'est Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Swaziland, Excellence, Monsieur le consul général, Messieurs les présidents des associations ivoiriennes, chefs religieux, honorables invités, chers frères et sœurs ivoiriens de la diaspora, chers membres du Dankwadio, c'est avec un réel plaisir et une grande émotion que je prends la parole au nom de l'Union des Ivoiriens de New York pour saluer cet événement et lever du fonds pour l'éducation scolaire à l'Ouest. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Diabaté Daouda, permettez que je transmette les remerciements de vos compatriotes vivant à New York. Votre disponibilité à nos côtés traduit clairement votre attachement à vos concitoyens. Ce soir, notre joie est immense de vous voir à cette levée de fonds organisée par le Dankwadio pour venir en aide à la source du savoir. Merci, Excellence. Cette acte de considération à notre égard que nous apprécions hautement. Le Dankwadio, et par cette action de levée du fonds, s'inscrit dans la ligne du combat pour unir les Ivoiriens aux États-Unis. Pour l'heure, je voudrais interpeller nos frères et sœurs de la diaspora en soulignant que ce soir, nous nous sommes retrouvés pour soutenir une œuvre humaine de grande portée. La Côte d'Ivoire est riche par sa diversité ethnique. L'union est nul doute la clé de voûte pour valoriser cette richesse humaine et culturelle. Avec toutes les associations ivoiriennes à New York, voire aux États-Unis, l'Union des Ivoiriens de New York travaillera dans un esprit de positivité lucide. Nos actions futures le témoignent bien, à savoir l'enrôlement de nos militants, de nos membres. Une demande au gouvernement ivoirien d'insérer la création d'une cité américaine dans le programme de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. L'organisation de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire le 11 août 2013 avec le président du Bureau of Manhattan et la collaboration des frères et amis de la Côte d'Ivoire. Les préparatifs du match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mexique dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde. Les préparatifs de la Coupe du Monde à New York, communément appelée la Copa mondiale. En réalisant ces actions, nous nous inscrivons dans la logique du des Ivoiriens. Avec l'aide de notre ambassadeur, nous sommes convaincus que l'Union des Ivoiriens de New York saura donner espoir à ses membres en donnant un écho favorable à la hauteur de leur expérience avec ce nouveau type de leadership où l'autorité est toujours aux côtés de ses citoyens. Inéluctablement,
Cela entraîna l'émergence d'une approche ouverte et positive de la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Chers frères de la diaspora, l'espoir est perdu. Que la paix soit belle. Je vous remercie. Que la fête soit belle, je vous remercie. Propos de M. Fofana Karamoko, le président de l'Union des Ivoiriens, en fait de l'association des ressortissants ici aux États-Unis, parrain. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, et Madame, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Swaziland aux États-Unis, et Madame, Excellence, Monsieur le conseiller général, honorable invité, mesdames et messieurs les responsables de l'association ivoirienne aux USA, chers membres de Quado, chers compatriotes, je voudrais sincèrement, au nom de tous les membres de l'Quado, l'USC, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir répondu à notre invitation par deux vos calendriers chargés. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daouda, permettez-moi que je salue tout particulièrement votre présence et véhicule à nos yeux l'intérêt que vous accordez à tous les Ivoiriens vivant aux États-Unis, aux associations des Ivoiriens aux États-Unis, dans Paris en plus. En effet, votre soutien et votre collaboration n'a jamais fait défaut chaque fois que les Ivoiriens organisent des activités. Permettez-moi, par la même occasion, de saluer la présence de toutes les éminentes personnalités venues rehausser l'état de ce gala. Mes remerciements s'adressent aussi à la présidence de l'Quado, l'USC, et les organisateurs, M. Mominé et ses partenaires, pour leurs efforts qui ont contribué à la réalisation de ce gala aujourd'hui. Je voudrais exprimer encore ma gratitude à l'Quado l'USC pour l'honneur qui m'a été fait en me désignant le parrain de cette belle soirée qui est non seulement culturelle, mais surtout une manifestation de solidarité à deux jeunes frères qui sont dans des conditions de vie précaires. C'est en effet avec fierté que j'ai pris la connaissance de la décision des organisateurs de porter le choix sur moi, sur ma modeste personne. Je considère comme privilège d'honneur de m'être ainsi fait et en mesure toute la portée. Excellence, messieurs et mesdames, c'est à ce titre que je voudrais situer toute l'importance du gala de Sénégal, dont l'objectif est de collecter un fonds de bienfaisance pour les enfants démunis de l'Ouest. Nous reconnaissons que l'effort d'aujourd'hui bénéficiera un nombre restreint d'enfants. Dans l'avenir, nos efforts doivent continuer pour étendre le bénéfice de bienfaisance, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes et les villages. J'encourage tous les membres de l'Quado l'USC à participer massivement aux activités de l'association. Je pouvais espérer que les activités de l'Quado ne seront pas limitées seulement à la bienfaisance. L'Quado doit envisager de participer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, point n'est besoin de se demander comment l'Quado l'USC peut contribuer de manière significative à l'économie de Côte d'Ivoire. En fait, cela se fera à travers les membres et à travers leurs décisions et à travers les membres. Mesdames, Messieurs, nous savons que les conditions d'une vie définitive, d'une fête définitive et d'un développement durable
s'installe progressivement en Côte d'Ivoire. À cet effet, j'envisage que chacun de nous se mette à cet effet, j'envisage que chacun de nous réalise la paix et la sécurité, la réconciliation est une nécessité. Et je demande à tous les membres de l'Equado et aussi aux membres des autres organisations des Ivoiriens aux États-Unis de bien vouloir participer vivement à la réconciliation. Parce que sans la réconciliation, tous les efforts seront en vain.